au circuit Gilles Villeneuve. BeLGP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Oh ho! Et ça compte? Est-ce que ça... Ben oui, voyons, ça compte. toi. Le thème est déjà parti. Voilà. Donc, ça compte. Oui, vous venez d'entendre Didier, le cycliste, avec son klaxon sport expert. Vous calculez le nombre de fois que vous allez l'entendre au cours de l'émission. Et à la fin de l'émission, on va vous demander de texter au 6-12-12 votre réponse. Donc, du nombre de fois que vous allez entendre le klaxon et vous allez gagner une carte cadeau de 250 $ chez Sport Expert. Wow, Hey. c'est formidable, c'est formidable. Tout ça pour dire que vous êtes dans Midi Fun avec Marie-Claude Savard, Peter McLeod, l'informateur Étienne Félix, le petit chat Marc-André Hamel, Ben Cossette, et très bientôt sur nos écrans, Anto Maher. sur nos écrans? Oui, non, mais c'est parce qu'il n'est même pas présent sur notre écran Ouais, radar mais là, actuellement. il est en retard comme d'hab. Là, c'est correct, là. Il va arriver d'une minute à l'autre. Bon, OK. Mais on a la chance de l'avoir. Puis moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Quand il vient, on apprécie le moment où il est là. J'ai eu beaucoup de relations comme ça, moi. Ouais. C'est une chance immense d'avoir Anto Maher. Profitons-en quand on va. Il est bon, il fait un super bon travail pour nous autres. On en est très, très contents. Oh, c'est une grosse journée dans le monde du sport oui, hein? à Montréal. On me dit que ça sera plein ce soir, encore une fois. Ça se peut pas. Ça se peut pas. On me confirme que c'est plein au Centre Bell pour le Canadien contre les Sabres de Buffalo à 19h. Et il y aura 10 000 personnes à l'extérieur du Centre Bell avec les 3 écrans géants, tout Incroyable, ça. incroyable. C'est tout à fait incroyable l'atmosphère que Mais l'on c'est vit beau, là. actuellement. Puis merci les drones, OK? Moi, je trouve que la vie est Ça plus belle donne. depuis qu'il y a des drones. En tout cas, ça nous donne la perspective. Ben, c'est ça, je te dis, moi, ça me fait vibrer par en dedans. Je vois ça, les pourtours, puis la nuée de monde, puis je Une me marée de sens gens, là. puissante. On me dit que les Russes, les Russes en Russie, eux autres ne disent pas merci Non. aux drones Non, non. parce qu'ils détestent les drones ukrainiens Ouais. qui sont très efficaces. Mais les drones canadiens ici, les Québécois, pas de problème. Là. On n'est pas en guerre, nous autres. Donc, le Canadien, ce soir, va jouer. Il va y avoir 1,3 million, 1,4 million de téléspectateurs ou à peu près. Ben oui, on regarde Et ça. il va y avoir quelqu'un qui va être sur place. D'ailleurs, breaking news, mesdames, messieurs. Nouvelles de dernière minute. Breaking news. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est un 2 pour 1 au niveau des breaking news. Tout d'abord, Anto Maher vient d'arriver. Il est 11h27. Oh, bravo, Plus Anto. tard que jamais, Anto. Bravo. Quel beau bonheur. Deuxième breaking news. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, elle sera dans le pit en haut ce soir. Elle sera, bien sûr, avec son chandail du Canadien de Montréal. L'animatrice que vous adorez, Julie Bou, Ben va voyons. assister au match ce soir. Pas vrai, Julie? Oui. Bravo, Absolument. bravo. Et Julie qui a... ça paraît pas comme ça, là. Mais elle arbore actuellement sa touffe des séries. Ben oui. Oui, Elle a absolument. arrêté de se raser. Je sais même pas si les joueurs font ça encore, mais Julie, elle veut l'essayer. Oui, Julie l'essaye. Depuis ce temps-là, l'équipe gagne. Bravo, C'est vrai qu'on Julie. dirait que les joueurs ne le font plus, mais en même temps, on dirait que les joueurs sont de plus en plus jeunes. Yes, Fait sir. qu'ils ont des petites moustaches molles, c'est pas beau. c'est Ils sont pas très beau, belles, c'est c'est pas ça. beau. Mais je te confirme que ma touffe n'est pas molle. Oui, c'est ça. Fait que j'ai la touffe des séries. On est prêt pour de longues séries grâce Tellement n'importe quoi. à Julie Bou. Let's go! Jusqu'à
la Coupe Stanley, Julie. Écoute, on va finir par faire une tresse française là-dedans. Non, mais tu sais quoi? Non, mais c'est pas fou ce qu'elle fait parce que ça se joue beaucoup autour de l'aine, les séries. Oui, De la absolument. laine. Ben Oui, gardez Faut pas que tu te l'aine blesses. réchauffée. Et il ça. faut pas avoir mal au bas Exact. du corps. Hein? Non. C'est pas le temps de- Ils disent aussi de ne pas passer à tondeuse au mois de mai. Hein? On laisse Non. les pissenlits pousser, puis c'est bon pour... c'est ça, c'est bon pour les bébites. J'ai l'image. J'ai Mais l'image. si tu veux continuer dans ce domaine-là, il faut mettre de l'engrais aussi. Je mettrais un E à engrais. En graine. En graine. Hey, Julie, bon match ce soir. Puis Aïe, bon aïe, aïe. match à tout le monde. Là, que les gens qui viennent de partout à travers le Québec et même d'ailleurs, bien sûr, pour voir ce match de ce soir. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Félix. Oh! Savez-vous savonner Laver, les carreaux, les pavés? laver, Oh! deux! Didier qui se manifeste Ah, mais- durant l'informateur. Absolument, c'est rare que Didier se fait aller le klaxon Oui. pendant l'informateur. Mais... Oh! Moi, je l'aime, Didier. Mais oui! Il est Hein? cool parce qu'il est sympathique. C'est un petit klaxon sympathique. Parce que moi, là, j'habite avec les cyclistes. Comprenez-vous? J'ai construit une petite maison à travers la piste cyclable. Là. Ouais. Et puis, je les entends. Hey! Mais Didier, il est cool. Didier est cool, les prudents, bien Ouais. sûr, avec son klaxon Ouais. sport Il expert. avertit les gens. Oui, écoute, les payants, si on l'entend, c'est 250 $ Oh! qu'on peut gagner. Quand même. Cher informateur. Alors, on a sorti Martine Sinclair des Boulamites ce midi pour vous parler d'un sujet qui divise. Le ménage. Je ne sais pas comment c'est réparti chez vous, mais on a une nouvelle étude qui a été publiée ce matin par la compagnie LG Canada, qui vend notamment des lave-vaisselle et qui révèle comment les Québécois et les Canadiens remplissent leur lave-vaisselle. Si vous avez une machine à la maison, vous savez comment ça divise. Y a-t-il une façon de le faire? À quel moment? Faut-tu laver, pas laver? Et c'est comme ça qu'on apprend que 47 des répondants sont convaincus qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de remplir le lave-vaisselle. Ah, mais écoute, moi, je me fais reprendre sur le lave-vaisselle, Non! mais régulièrement depuis plus de 30 ans maintenant. Je remplis jamais de la bonne manière, particulièrement avec les couteaux, les fourchettes dans le plateau du haut. Parce que là, on est rendu avec un plateau Oui, du haut. ça, Avant c'est bon, OK. c'est les nouveaux, C'est les nouveaux modèles qui sont ouais, faits nouveaux comme ça. modèles, ouais. Ben, 37 des répondants repassent justement après un membre de la famille pour replacer le lave-vaisselle une fois qu'il a été mis en place. Ah ouais. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font pas confiance à leurs conjoints, conjointes ou leurs enfants ou leurs colocs pour placer le lave-vaisselle pour que ça sorte propre. Ah, on me dit que Karine, la Karine à Ben Cossette ne serait pas bonne. Karine Voyons, Teasdale toi. pour remplir un lave-vaisselle. Voyons. Et moi, pour ceux qui s'inquiètent, José a d'autres très belles qualités. On ouvre-tu la porte à parler de ma Karine, mettons? Toi, ta Karine Ben à oui. toi? Tu sais que je t'ai Oui. quand même sauvé à vivre, là. Quoi, 2 ans peut-être? Moi, je dirais plus 3 à 4 ans déjà. Ouais. Là. Ouais. Parce qu'elle a une façon de remplir le... Parce que, premièrement, moi, ma mère, on a toute une vieille mentalité. Ma mère, Ouais. il fallait laver la vaisselle avant de la mettre dans le la lave-vaisselle. vaisselle. Ah oui. Beaucoup de familles, c'est comme ça. J'ai passé une grande partie de ma vie à être assez indépendant et autonome. Puis depuis que j'ai connu cette fille-là, Karine, elle dit non, arrête de rincer arrête de niaiser. Il y a un fil dans le bas, là, puis on va go. Et elle a raison. J'ai parlé après ça avec des messieurs de la vaisselle, puis ils font non, c'est vraiment comme ça. Puis quand je t'ai parlé de ça, Pierre, je pense que ça a changé une partie de ta vie. Ben absolument, on gaspille beaucoup moins d'eau que maintenant. Et tu sais, c'est quand même de l'eau chaude, là. Oui, quand même. Mais moi, je suis vraiment quelqu'un arrête d'acharné au niveau de la vaisselle. Là. Tu sais, au chalet, on n'a pas de lave-vaisselle. Puis s'il y a des gens qui veulent l'aider, quand les gens vont se coucher, elle va se lever. Elle va Elle les fait pas de vérifier. bruit. Non, elle sort la vaisselle, Elle la relave. elle le relâche. Une excellente Karine. C'est une vraie. C'est une intense, oui. Ouais. Mais tu savais, moi, je vais vous dire de quoi. Je suis très au fait de toutes les études concernant les lave-vaisselles. J'aime ça, tout le monde a une opinion. Je lis beaucoup là-dessus. Le petit liquide bleu qu'on met à l'intérieur, oui, extrêmement important Oui. pour faire sécher la vaisselle. Pour la faire briller, pour que l'eau puisse bien couler. En fait, Perler. oui, parce qu'on peut pas mettre maintenant dans les capsules de la vaisselle assez de produits pour
que l'eau s'évapore. Si la vaisselle est sale, en effet, le lave-vaisselle va mieux fonctionner. Toutes les compagnies vont vous le dire. Oui, il y a comme des senseurs, puis c'est fait pour ça. Faut que tu mettes ta vaisselle cochonnée dans le lave-vaisselle Mais voilà. et que Mais tu pas la les laves. œufs. Ben non. Mettons les N'importe quoi. œufs. N'importe quoi. Ben, je veux Fromage dire, aussi. Tu restes Ah, un ben os. Non, il faut juste. Tu arrives à la poubelle, tu fais un cling, mais tu Mais- commences pas à gosser, puis Non. rincer, puis c'est ça. Exactement ça. Ouais, Ensuite, ouais. il n'y a pas deux paniers pareils, OK, au niveau du lave-vaisselle. Il n'y a pas de panier pareil. Il n'y a pas deux sets de vaisselle pareils non plus. Fait que moi, je vous dis bravo de remplir les paniers de la vaisselle. Moi, je suis une solo lave-vaisselle. Il n'y a jamais personne qui m'a aidé à remplir la vaisselle. Fait que je me gère tout seul. Moi, je pense que ça n'a aucune importance comment tu places les affaires. Le lave-vaisselle va faire la job. Faites confiance à votre lave-vaisselle. Ouais, mais il y en a qui sont en fin de vie, puis il faut tes aides un peu. Là. Les Fait que lave-vaisselle? c'est- Là, tu parles de la vaisselle ou oui. du main? Du ta lave-vaisselle. Du lave-vaisselle. Alors, il faut que tu aides un petit peu dans certains cas quand même. Mais je Ben non, vous il y a un dirais... filtre, je te jure. Oui, oui, c'est sûr. Puis là, faut que tu le nettoies, le filtre. Ça, c'est Ah, une ben autre oui, affaire. ben C'est qui oui, qui le ben fait, oui, ça? ben là. C'est-tu le gars ou sa fille? Ah, mais, C'est un autre débat, ça. Attends, 50 des répondants à cette étude affirment éprouver une réelle satisfaction lorsque la vaisselle est correctement remplie. C'est vous dire comment on prend ça à cœur, cette affaire-là. C'est pour ça que je tenais à vous en parler ce Mais à midi. la question, c'est qui change le filtre? Je te dirais que dans le couple, c'est celui qui sait qu'il y avait un filtre. Ouais, il y a ça. il y a Ah ça. oui, puis qui le regarde. Mais l'autre chose que je tiens à vous dire, et c'est un grand conseil concernant les lave-vaisselle, une tasse de vinaigre blanc sur le rack, le deuxième rack. Et celui du de préférence, le meilleur, le Allen. Allen. Le Allen est ouais. le meilleur. Puis ils ont même le Allen maintenant justement pour ce travail-là, qui est de Arrête. récurer. Et vous passez votre lave-vaisselle au cycle complet avec seulement la tasse à mesurer, une tasse de vinaigre sur le rack du milieu. Écoute. Wow. Hein? Mais là, attends, je termine avec un autre Oui, chiffre. Les vas-y 3 donc. quarts des répondants pensent que certains articles ne devraient pas aller dans le lave-vaisselle. Ce qui va m'amener à vous poser la question, les auditeurs. Oh. Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas Des couteaux. dans la vaisselle? Des couteaux. Ça les désaiguise. Ça les désaiguise. Puis, tu sais, j'avais fait un beau cadeau à ma copine pour son anniversaire. J'avais acheté des beaux couteaux d'acier japonais. Oh, oui, ça vaut cher, ça. Puis ça, tu rouves non plus, puis tu rouves pas un sac avec ça. Là, tu sais. Non. absolument. Tu t'en sers seulement pour couper tes affaires, mais ça, tu mets jamais ça au lave-vaisselle. Est-ce que tu as donné... est-ce qu'elle t'a donné un... 10 cents. 10 cents? Oui, 10 cents de sa sacoche. Très Ben oui. Vous voulez rester ensemble, là? Connaissez ça. Couteau Ouais. et tout ce qui est porcelaine avec petite frioliture ou quoi que ce soit de collection, ne mettez pas ça dans la vaisselle. Conseil de la Duchesse La Énergie. Duchesse. Vous Voilà. venez d'avoir ça ici. Mais comment ça qu'elle lave sa vaisselle, la duchesse? T'as pas du monde pour ça, toi? Ah, moi, je suis une duchesse ouvrière. Hey, merci, Étienne. Merci, Étienne. OK, allez, à tantôt. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Je viens d'apprendre que la mère de Phil Branch, que vous connaissez à travers, bien sûr, tout le réseau Énergie, serait une psychopathe du lave-vaisselle. Et elle refuse littéralement, Phil, elle refuse quoi, là, ta mère, là? De mettre quoi dans le lave-vaisselle? Il s'en vient, il va pogner le s'en micro, vient, là. il s'en vient. Couteau, fourchette, cuillère. Toute la coutellerie, ça va ben pas dans voyons, la vaisselle. toi. Même les paniers sont plus dans son lave-vaisselle. D'après voyons, moi, c'est un toi. cadeau de noces qu'elle a eu. Mais je comprends pas. Elle lave tout ça à mitaine. Tout ça à mitaine. Ma mère lave ça à Pourquoi, mitaine. c'est de l'argenterie ou quoi? Non, d'après moi, Non, ils c'est viennent du... des couteaux ordinaires. Ouais, bien de la ordinaire. vaisselle ordinaire. Mais elle dit que ça lave mal. Ça laisse des taches dessus, ça, la Mais vaisselle. c'est vrai, mais faut juste l'essuyer après. Faut qu'elle mette le. C'est quoi le petit liquide bleu? Comment qu'elle appelle ça, donc? C'est pas de la jaque. Liquigette ou quelque chose de même. Non, là. là- Mais il y en a qui disent de mettre du vinaigre à la fin, Oui. plutôt dans le petit trou. Ah, là, ça va pour, sentir pas bon. Ben, je Ben me pose non. la même question. Je me Ben dis, non, est-ce que ça ça laisse un goût, une odeur? Non. Mais il y a bien des gens qui sont divisés là-dessus, Phil et la gang. Non, mais il y a des gens qui disent... 12, la question est bonne. Comment il s'appelle le petit cas? L'agent de rinçage. Ouais, L'agent de mais- rinçage. Le Voilà, finish. officiellement. Le finish. Le finish là, au mais- dry jet. C'est ça, bon, exact. L'agent Bon, de le dry rinçage. jet. Mais Ça n'oubliez prend pas ça. que tous ces savons à vaisselle-là, beaucoup d'algues bleues dans nos lacs viennent de là. Absolument, tu as tout à fait raison. Peut-être C'est le important de choisir. le Ouais, dire. mais l'important, c'est la vaisselle. Ah, ben oui. Ouais, c'est important. Phil, merci de ces précieux renseignements. Ça m'a Salut, fait ta plaisir. mère. On la salue. On la salue. La Tu l'as quand même psychopathe. traité de psychopathe. Non, mais appelle-la donc. On devrait la mère de Phil Branch, on devrait l'appeler un jour. Et d'autres personnes disent faut pas mettre de chaudron dans le lave-vaisselle. Chez nous aussi, ma mère était contre ça. Et d'autres disent aucune cuillère ou louche dans le lave-vaisselle. Ben voyons. Mais pourquoi des louches? Je sais pas. Ça peut-être ça laisse un cerne à Non, l'intérieur. mais c'est parce qu'elle met, si tu mets sur le sens qu'elle va devenir un récipient, c'est sûr que c'est pas bon. Là. Mais à l'envers, puis C'est d'après louche moi, ça comme va aller décision. bien. On s'entend Non, mais tu comprends, le liquide va Ça change rester de l'eau dedans. rien. Tes Ah, mais- casseroles, ça change quoi? Non, moi non plus, je suis bien d'accord. Tout rentre là-dedans. là. Ah oui, donc.
Je suis tellement impressionné par la messagerie texte. Hey, j'ai déjà lavé mes running shoes, moi, dans la vaisselle. Ah, ben oui. Ça fait une ouais. petite job. Total. Es-tu sérieux? Oui, ça fait un job. Mais la messagerie texte, c'est extraordinaire. oui. C'est plein. Les gens écoutent tellement de nous répondre, là. Ben, c'est pas l'arisant aussi, un lave-vaisselle. Oh, ça coûte, ça marche, chicane dans la cabane, c'est bon. Hey, mon informateur favori, merci beaucoup. Attention à vous autres, bonne journée, bon match! Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. On va parler d'une autre grande question existentielle, c'est-à-dire comment on trie nos vidanges puis nos affaires puisqu'on sort de la vaisselle. Tu veux vraiment mettre la marde? Non, oui, ben justement, je reste là-dedans. En fait, moi, je me posais certaines questions concernant les besoins de nos animaux de compagnie. Eh bien, il y a un projet pilote en ce moment révolutionnaire et crois-le pas, c'est un McLeod qui a Voyons. parti ça. On C'est va bien cool. parler à un McLeod dans quelques instants et vraiment fort sympathique. Puis, on va parler justement de ce qu'on pourrait faire pour que les déchets personnels et la marde de nos animaux puissent nous servir. Ah, wow. C'est-tu Puisse pas nous cool? servir. Oui. Et mon dos, OK, on va aller jouer dans le caca avec M. McLeod. Exactement. OK. Vu de même, là, on va peut-être sauver ton empreinte écologique, Pierrot. On va peut-être sauver mon empreinte écologique. Ça s'en vient. Manquez pas ça, les amis. À 11h55. Et ça fait 4. Hey, mais ça, c'est le même nombre de buts que New Look. New Hook? New Hook? Je m'excuse. New Look. Ça va, les revues porno? Non. Qui? New Look. Et quel est... Mais non, mais c'est parce que là, je suis... Écoute, j'ai des frissons sur les bras. Quelle est la chanson qu'on a dans quelques instants? The Look pour New Hook. Et New Look aussi, avec Roxette sur Énergie. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.com. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. CA et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. Ah, on reste dans la famille des McLeod, OK? Quand on pense à McLeod, on pense à Peter McLeod, un précurseur, mesdames et messieurs, dans le monde de l'humour, un des plus grands qu'on ait connu. Et un des précurseurs, en fait, le grand précurseur en matière organique et de compost, les amis, s'appelle Stephen McLeod. Oh, allô, Stephen? Allô, tout le monde. Salut, mon ami. Est-ce que tu es d'origine écossaise? Anglais ou irlandais. Hein? Écossaise, oui. Écossaise? Voyons. Oh. Alors, Absolument. tu l'écris-tu MAC? Non? Hey, regarde, ça fait des années, là. Moi, je suis à Montréal depuis 25 ans à peu près. Et depuis le début, là, on me demande si je suis relié à Peter. C'est bien drôle, c'est bien cute. Ah, right. Tu sais, pendant des années, j'ai dit non. Finalement, là, j'ai dit au moins une fois, là, t'es mon oncle. Tu diras, on est des potes de radio ensemble. Donc, Stephen McLeod, écoute, je lis l'article en fin de semaine, puis je me suis tout le temps dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec les cacas de nos chiens et de nos chats? Y a quelque chose à faire avec ça pour la planète? Puis où est-ce qu'on les enfouit, puis tout ça? Ben lui, il est en train de faire un projet pilote où on pourrait récupérer tout ça. C'est bien ça, hein? Oui. Puis ça va donner quoi en bout de ligne? Ben écoute, le caca, là, n'importe quelle origine, ça fait un engrais de très bonne qualité. Ouais. Donc, c'est transformé en compost agricole. En compost, comme on fait avec le compost de vache ou on fait le compost d'agneau. On met ça dans nos headsets puis tout ça. Là. C'est à peu près la même affaire. Voilà, pas mal. Faut que ce soit composté. Ça peut pas, on peut pas faire un fumier avec. Faut que ce soit
composter quand même, avec d'autres, tu sais, des résidus alimentaires. OK. Mais on peut-tu faire ça chez nous, Steven? Mettons, parce que moi, je pense à Pierre Pagé, puis je pense à Peter McLeod, qui sont aussi très avant-gardistes au niveau de l'écologie. Je dois dire, Midi Fun, on est vraiment une équipe top-notch là-dessus. Donc là, comment ça fonctionnerait? Mettons, on fait ça chez nous, ou s'il faut faire une collecte, puis que là, on amène ça dans un centre, qu'après ça, le centre le transforme, puis nous le revend peut-être via la quincaillerie ou les services municipaux. Là. C'est comment qu'on va gérer ça? Vous, à la maison, là, vous avez, si vous êtes à Montréal, on peut faire la collecte pour vous. Sinon, je toucherai pas à ça. Dans une cour arrière, là, c'est pas... parce qu'il y a quand même des pathogènes qu'il faut que... Ça, c'est le but du compostage. Là, c'est en partie de tout tuer ce qui est pathogénique là-dedans. Fait que... non, on est mieux de pas le faire à la maison, mais de ramasser dans un bac de collecte qu'on passe puis qu'on ramasse une fois par semaine, je vous suggère ça. Ben donc, ça sent-tu? Parce que là, ça prend des bacs très hermétiques, là, j'ai le goût de te dire. Parce que, je veux dire, vous ramassez, les... Ben, tout à fait. Vous faites quoi avec? Tout à fait, oui, mais dans des petits sacs. Ça s'en va aux poubelles à un moment donné. Là. Qu'est-ce qui est écrit sur mon téléphone, là? Regarde. C'est écrit Whisker. C'est quoi, Whisker? Ça, c'est ta litière intelligente. Faut que je te dise, Exactement. Steven, que ton oncle, Peter McLeod, là, lui, là, il a une litière intelligente. Pendant l'émission, il nous tient informés des chats qui ont visité la litière pendant qu'on est en train de faire de la radio. C'est pas une blague, là. Tu peux pas inventer Ma litière, ça. je sais c'est quel qui y va, je sais comment il pèse, puis je sais si ça va bien, ses enfants. Fait qu'on pourrait récolter ça puis se le faire ramasser. Là, toi, tu dis c'est Compost Montréal, mais ça pourrait se faire dans n'importe quelle municipalité. Mais ce serait quoi l'avantage? Sais-tu que ça pollue beaucoup? Ben oui, c'est surtout les gaz à effet de serre. Là, c'est très riche en azote. Ça, l'azote, là, ça génère du méthane. Donc, le gaz méthane là, est très puissant. Tu sais, on parle beaucoup du CO2, là, mais ça, c'est bien plus puissant que le CO2. OK, bon, on fait quoi pour te rejoindre pour que tu t'occupes de nous autres, là? Vous passez sur notre site web, là, compostmontréal.com. Vous pouvez accéder par compostable.ca aussi. Ça, c'est notre site web pour tout ce qui est les sacs compostables. Ça passe par compostable.ca et tout. Mais c'est parfait. Fait que regarde, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va se tenir au courant de ça. Moi, je trouve que c'est pas pire quand même. Si on est capable de faire de quoi. Ben oui. Et puis, tu as rencontré un autre McLeod, surtout. Ça, c'est déjà, écoute, un gros plus. C'est un plaisir de t'avoir rencontré, mon ami. Ben, rencontré, on va dire vocalement. C'est un beau plaisir. Passez une belle journée. Salut! Yes, bye. Hey, dans quelques instants, on met la table pour notre sujet du jour. OK? On mange quoi un soir de match? On veut connaître votre meilleure recette du moment parce que là, on commence à s'en aller loin dans les séries. Là. Crayons et papier, Pierre, parce que j'en ai. Je vais mettre la table, vous croirez pas ça. J'ai des bonnes affaires pour vous. Ah oui, t'as des bonnes affaires. Faut sortir des sentiers battus. Un spécialiste de la bouffe, là, comme Peter, ça va être écœurant. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Bienvenue dans La zone McLeod, la zone McLeod. Attention, turbulence à l'horizon. Nous entrons dans la zone McLeod. C'est Marie qui nous a donné ce sujet-là. On mange quoi un soir de match? Parce que là, à un moment donné, on avance dans les séries, là. Puis surtout qu'il y a comme un règlement là, qu'on n'a plus droit aux ailes de Buffalo. C'est pas un règlement officiel, mais pour la région de Montréal et le Québec, on laisse faire les ailes Buffalo. Puis là, hier, quand Marc-Claude, il serait le fun de parler de ça. Là, moi, je me suis mis à réfléchir, mais avez-vous pensé à quelque chose? Les séries éliminatoires, c'est parce qu'on n'est plus habitué de se rendre en série. Oui, loin quand même. On a passé notre chose puis le hot dog. Oui, mais la semaine prochaine, ça se peut qu'on soit en finale de conférence. Je veux pas jinxer. Non, c'est ça. Faut pas jinxer. On pourrait. Tu as dit on pourrait. Fait que c'est correct. Okay. Mais ce qui est très drôle, c'est de voir. C'est quoi tu viens de nommer, Marie? Tu as dit, on est dépassé des hot dogs. Nachos puis les hot dogs. Bon, c'est parce qu'on les a faites. Là. On peut pas manger ça aux 2 jours. Mais attends un peu, Marie. Qu'est-ce qui est présentement vraiment, à part le Canadien, qu'est-ce qui est vraiment à mode là? Puis qui est tendance, là? Tendance? Le homard vient d'arriver! Le homard! Ouais. Le homard!
Non, puis c'est sûr, oui, Noc Vanda, c'est dispendieux, mais de ce temps-ci, il est en spécial à 2-3 places à 7,77. Ma copine est allée l'acheter justement parce qu'elle en met en pot. Elle les canne. Tu sais, c'est vraiment ça. À ce prix-là, tu sais, ça vaut la peine un peu. Elle canne Puis avec tu dis la à tout le monde- carapace toute? Non, Pierrot, mais c'était vraiment pertinent. C'est pas juste Mais- ça. Homard H-O. Ouais. Hockey H-O. Et voilà. Colin. Non, non, Ho, mais- ho! Oh, oh! Oui, Wow, t'essaieras d'en faire un autre aussi avec le crabe, là, tu sais. Ah oui. Mais tu sais, les fruits de mer sont là. Prends le même petit hot dog, là. Puis fais-toi une petite sauce, une petite mayo maison, avec des petites échalotes, avec plein de petites épices, puis tu te fais une guédille au mort. Une guédille au crabe. ouais. Y a-tu Ben du oui. monde qui l'ont sur le bord de la bouche? C'est ça, là? Non, moi, je je capote pas parce que j'aime pas ça. T'aimes pas les fruits de mer? Ben, j'aime les fruits de mer, mais j'aime pas le homard. Moi, t'es obligé de préparer ça, là. Ça OK. me Mais si je te le mets direct dans le hot dog puis je te le donne. Ah ben oui, va te le prendre, là. Ouais, Ouais, je vais te le tout prendre. préparé, là. Oui, tout préparé, moi, je vais le Non, mais tu peux manger, l'acheter c'est sûr. cuit, là. Tu sais, t'as juste à le défaire. Ça m'énerve. Ah bon. OK, ça Tu veux pas pisse, travailler puis- pour ta bouffe. Non, j'ai assez à travailler. C'est Non, très non. drôle. Puis, Marie, t'as rajouté en plus un nachos. Un nachos au mort, t'imagines-tu? Oh, wow. Tu sais, ça serait malade. Là, puis là, tu dis, ouais, mais OK, on peut faire une petite béchamel, fruits de mer. Sinon, juste de la bisque. Tu mets de la bisque là-dessus, puis écoute, tu mets ton fromage. Tu mets, hey, écoute, Ketchup, ça fait... Non. ben, tu Ben peux, non. Pierre. Ouais, T'as des goûts très douteux, mais tu peux te laisser aller. Mais non, OK, t'écoutes non. tes games tout seul, tranquille, avec tes chiens, avec ton chien et ton chat. Mais c'est vrai que- Ils te jugeront pas avec ton ketchup, eux autres. Mais je Ils dois vont- te dire que le nachos peut être réinventé à Ben oui, l'infini. ben On oui. oublie à quel point cette base-là de chips de maïs Oui. peut servir à n'importe quoi. Tu peux faire n'importe quoi, puis tu peux mettre du bœuf haché si tu veux à grandeur. Toi, Michigan. j'imagine, tu peux en faire. Michigan, tu peux mettre, écoute, comme je t'ai dit, on peut mettre des bons fruits de mer. Écoute, c'est fou. C'est Un poulet, extraordinaire. tu prends un beau poulet chaud Ouais. là, à l'épicerie, tu l'étends tout là-dessus, tu mets ça au four. Puis là, il va y avoir la question. Moi, ma copine n'avait pas, je mette la sauce, parce qu'ils vont venir molle. Puis non, on met la sauce dedans parce que ça vient chaud ensemble. Puis tu fais ton Ouais, fromage mais ça a trempé. raison, par exemple. Ça Ben moi, vient je mets où le en dessous, fromage. là? Ouais, mais c'est pas grave. Tu sais que tu t'en trouves un qui est plus sec, puis tu t'en sers. T'en prends deux en même temps. OK. On n'a pas gagné Pierre encore. Non, là. mais je dois vous dire qu'il y a une messagerie texte qui est rentrée. Voyons donc. On me dit que chez Métro, il y a des guédilles déjà prêtes. Ah, ouais? Ils font Moi, ça sur place. Ben, Oui, bravo, absolument. mais moi, j'aime vraiment les faire. Là, tu sais, je te dirais que c'est vraiment plaisant puis c'est vraiment frais. Quand c'est toi qui l'as fait, on s'entend. Un petit brie là, sur le Winner. Un brie avec... tu peux le mettre au sirop d'érable, là, tout ça. Tu mets ça avec des petites noix. Ça, tu mets ça au four. Du craquelin. Ben, au petit craquelin. Un bon pain croûté Pierrot tranché, là, je te dirais. Ah, c'est bon, ça fait un job. Un Ritz. Un Ritz. Ben Mais non, Pierre, encore là, chez vous, non, seul, tu Tu peux le sais vraiment... vers le bas, toujours Non. l'aliment transformé qui vient toujours. Mais je là. tellement- Ouais, mais avec un Ouais. bon fromage jaune en tube. Oui. Non. Mais moi, C'est pour pas- avoir vu Pierre quelques fois, je suis tellement heureux parce que c'est vraiment José qui gère la nourriture à la maison. Parce que d'après moi, ça fait longtemps qu'il se ramasse. Là. Oui. T'es comme radioactif. C'est pas comme si j'avais pas pensé proche. OK. Hey, mon amie Sandra Plourde qui fait l'émission avec moi à Zestelé. C'est quoi l'émission, là? C'est les maîtres du barbecue. Il me semble que c'est les mercredis et dimanches que ça passe. Écoute, on a vraiment du plaisir. Puis tous les chefs qui y a là-dedans sont malades. Mais écoutez bien ça. Elle est arrivée à la maison voir la partie. C'est quoi? C'est la semaine passée. Moi, j'avais sorti le barbecue dehors, ça garé. Elle dit, mais non, en tout cas, moi, je vais faire quelque chose. Les gars, ils voulaient des hot dogs, des burgers. Puis c'est correct. c'est cool. Elle est arrivée avec un tartare de bœuf. OK? Un tartare de bœuf, je te dirais baseball. Un peu comme je fais mes pizzas. Tartare de bœuf, baseball. Baseball. Elle a fait son tartare de bœuf. Ouais. Elle l'avait quand même mis assez épicé. Elle a rajouté beaucoup des petits pickles dedans. Oui. Puis elle avait mis du smoke meat à grandeur là-dedans. Bien cuit. Pierre, je vais te tuer. Il m'énerve. Mais non, mais c'est un tartare. Ouais. Ah, c'est ça. Je suis en retard. Là, il est en mode, puis probablement que c'est Ben Cossette qui le nourrit en même temps qu'on Tu parle. même pas un mot, il n'y a pas besoin. Mais le tartare, imagine, un bon tartare, imaginez ça, smoke meat, des petits pickles, de la moutarde. Dis un autre, Pierre. Là. Non, T'as non, fait- non, Ouais, je connais, je Mais c'est t'ai de la moutarde jaune, là. Ben oui. oui. de la moutarde baseball. Exactement. C'est assez impressionnant. Puis je termine parce que c'est quand même une région que j'aime. Valleyfield. Oui. Les oui, fameuses oui, oui, épices. Oui. Il y a les régates Pour les aussi. grillades. Il y a les régates, Pierre. Tu peux mettre des épices sur les régates, mais c'est moins bon. OK. C'est- C'est- Mais les grillades, c'est les grillades Valleyfield. de Valleyfield, je vous le dis, c'est une tuerie. Il y a des épices de Valleyfield. Oui, Je suis exactement. pas au courant de ça, moi. Ben, on met trop chez nous, ils l'ont. Puis tu fais tes petites grillades, ça, les amis. Puis ça, c'est pas dur. Pour le faire, tu prends un mini pain. Tu sais, les petits pains pour fourrer dans le temps des fêtes. Tu prends ces petits pains-là Des pour petits- fourrer. Oui, des- Pierre, c'est pour fourrer. On Oui, fourre des pains. OK. Et là, tu prends ces petits pains-là, tu mets une grillade, tu mets un petit morceau de tomate,
puis tu mets une goutte de moutarde, justement, baseball, et je vous jure, c'est la recette originale des grillades. Oh, wow. OK. Merci. Ben voilà, c'était Peter McLeod, mais maintenant, place à vous. Place à vous, les Mais Pierre, amis. tu nous donneras tes recettes après. On est très curieux. Moi, j'en ai une. Je vais juste vous titiller avec ça. C'est d'une tristesse infinie par rapport à ce que tu viens de nommer. OK. Mais c'est devenu un rituel. Ben, tu nous feras ça au retour. Toi Pour aussi, Pierre, je l'instant, t'attends. J'entends ta recette. inquiète-toi pas, ma soupe Lipton est prête. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Peter McLeod et Pagé qui vous parlent. On est dans la bouffe de série éliminatoire. Qu'est-ce qu'on mange? On mange quoi à soir? C'est un soir de match. Ben oui. Faut pas manger trop tard non plus. La game commence à 7 heures. On veut pas s'endormir, mais c'est quoi que c'est dur de s'endormir de ce temps-ci pendant les séries? C'est là? dur, merci. Ben ouais. Fait que là, on vous demande, vous autres, qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous préparez? T'es-tu curieux de savoir Marie ce qu'elle mange? Ben oui, parce que Marie qu'elle, est quand même végé. Oui, exact. Ben, en fait, ce qui est arrivé, puis je ne sais pas si c'est joyeux ou triste tout ça, mais j'ai besoin de grignoter de quoi, j'ai besoin d'avoir de quoi. Tu sais, le stress des séries passe quand même à travers comment on gère notre tactile. Là, tu sais, bon, on s'accroche après un coussin, qu'est-ce qu'on fait? Ça va finir en céleri, cette histoire. Non, c'est pas du céleri. Si seulement il y avait de la fibre. Mais en fait, j'avais une boîte dans le fond du garde-manger de grissol ou de toast melba, appelez ça comme vous voulez. Mais ceux qui sont très minces, là, puis empaquetés dans un paquet de neuf. Oui. Toi, tu parles, c'est comme la petite toast melba. Voilà. Et là, à un moment donné, je tombe là-dessus, puis je fais, c'est intéressant, parce que tu sais, tu peux en manger beaucoup, lentement, rapidement. Il n'y a rien là-dedans. Bon. C'est vite, c'est de l'air. Sauf que là, j'avais le beurrier à côté. Puis là, je me suis mis, j'ai ouvert le petit sac, puis là, j'ai beurré, je n'ai beurré 8-9, OK? Je suis partie avec ça devant la télé, puis là, j'ai commencé à grignoter ça. Puis d'un coup, le mariage des deux me semblait extraordinaire. Écoutez, là, je suis plus capable d'arrêter, là. Combien je peux prendre de petites toast melba avec du beurre pendant le match? Je calculais que je suis rendue à peu près à 32. Voyons. Okay, bon, mais là, ils ont gagné. Oui. Ben, t'es condamné, là, tu continues. Mais là, je vais aller t'en acheter une boîte, là. Attends une minute, même quand il n'y a pas de match. Puis là, je suis en train de me dire, mon taux de cholestérol va vraiment augmenter. Tu penses? C'est une petite toast melba. Ils donnent ça des Ouais, mais mettre de la margarine. Ah non, j'aime pas ça. C'est pas pareil. Et Pierre, tu dis ça, des affaires que ma mère... Hey, moi, là, Comment ça, ta mère? J'avais reçu des amis, moi, chez nous. Je venais d'avoir mon chalet dans le temps, dans le canton de l'Est, où j'avais tourné la série Week-end de bois. J'avais pas encore l'eau, mais c'était tough. Mais j'avais réussi à faire un souper de Noël. Puis mes amis étaient venus rejoindre. Ils venaient comme pour le dessert, tu sais. Et ils sont arrivés, on n'avait pas tout à fait fini de manger. Et je vois encore mon ami qui prend un beau morceau de pain qui est chaud, là, tu sais, une fesse de pain, comme on dit en campagne. Puis là, écoute, il cherche le beurre, puis là, je pitche la margarine. Et là, ma mère qui regarde mon ami en question, elle fait « Peux-tu croire qu'il t'a donné de la margarine? » Moi, cet enfant-là, je l'ai élevé au beurre. Okay? Je vous le jure, là, avec quasiment... je l'ai élevé au beurre. C'est une insulte familiale. Ah non, c'est ça. Je faisais honte à la famille, là, avec quasiment la larme à l'œil. Mais aujourd'hui, on le sait quand même que le Crisco c'est tapé que le beurre, là, oui, le shortening. le shortening. Ouais, ça, fait que moi, je milite pour le retour au beurre. Bon, OK. Le retour au beurre, mais tu sais que tu peux rajouter pour faire changement. Si tu ne veux pas avoir de beurre ce soir, tu vas t'acheter un pot de fromage Boivin. Ah, c'est une bonne idée. J'en ai un. C'est le meilleur. Oui, c'est le meilleur, t'étends ça. Et ça, c'est extrêmement difficile d'arrêter. Oui. C'est un défi là, d'arrêter ça. Le Boivin est excellent. Ne négligeons pas le Cheese Whiz. Moi, le Cheese Whiz encore, c'est oui, le Cheese Whiz, mais c'est pas la même chose. J'ai appris à aimer les brocolis et les asperges, moi, grâce au Cheese Whiz. OK, vous me sortez du beurre, vous m'amenez dans le Cheese Whiz. Je suis pas sûre de ça. Hey, Jonathan de Mirabel nous dit ce soir, j'ai mangé un croque-monsieur Jobu. Là, je me demandais qu'est-ce que le croque-monsieur Jobu. C'est un fromage grillé et bacon au four. Sur du pain, bien sûr. Ça nous rassure. Oui, absolument. On salue notre ami. Éric de Sainte-Marthe, un nacho au porc effiloché. Ben oui, bravo. Ça, j'aime ça. Au tofu râpé, c'est très bon aussi pour les végétariens. Au tofu râpé, regarde, ça se pourrait. À messagerie texte, si vous avez... Si c'est populaire, vous nous le direz. Ça se pourrait que ça soit tranquille. Puis Pierre, tu n'as toujours pas dit... Je l'ai toujours... On a encore le temps. On a encore le temps de s'étendre là-dessus. Il réfléchit encore. Il est en train de texter à José, je suis certain. Hey, mon dos, mais c'est notre ami amicalement Jean-Paul. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas parlé. Salut, Jean-Paul. Salut, comment ça va? Ça va très bien, toi?
Oui, ça va très bien, merci. Avec mon nouvel emploi, là. Ah bon, ben, t'as un nouvel emploi. T'es toujours à l'Université Concordia? Non, pas du tout. Non, je suis à l'ONF. Bon, à l'Office national du film. Bon, ben, écoute. Ouais. OK. Bravo. Bravo. Et qu'est-ce qu'on mange ce soir avant le match? Moi et ma conjointe, on s'est préparé quelque chose de spécial. Le macaroni au fromage blanc, mais le fromage a été râpé avec du bacon cuit et broyé dans un genre de petit broyeur, là. Oui. Avec du homard. J'ai des amis qui sont descendus du Nouveau-Brunswick en fin de semaine, puis avec du homard dedans. On l'a fait ça, c'était tellement bon, là. Un macaroni au fromage, bacon et homard. Ça doit cogner. Tu remplaces la chapelure par du bacon. T'as parti tranquillement, Jean-Paul. Ouais, exactement, ouais. Moi, JP, t'as parti vraiment tranquillement. Bon, macaroni au fromage, mais là, bacon, OK, là, ça me parle. Là, on rajoute du homard, OK, on peut tuer des gens avec ça. Oui, puis il vient du Nouveau-Brunswick. Du Nouveau-Brunswick, il vient exactement de là, ouais. Hey, Jean-Paul, merci d'être fidèle à Énergie. Merci de nous écouter. Amicalement, Jean-Paul, nous allons passer à Philippe de Saint-Siméon. Allô, Philippe? Salut. C'est pas Saint-Siméon, c'est Saint-Simon. Saint-Simon, c'est mon erreur, je m'excuse. Bon, Saint-Simon. Bonjour la gang. Salut. Alors, c'est quoi ta recette? Moi, ma recette, c'est un dessert. OK? Pendant le match, tu peux faire ça. Tu prends un biscuit Ritz. Un biscuit Ritz que j'ai parlé tantôt et on a ri de moi en studio. Non, faut pas rire de ça. C'est une super recette. Tu mets une coupe sur une planche, c'est une plaquette. Oui. Tu mets une guimauve sur chaque biscuit, une grosse guimauve. Tu mets ça au four, au broil, jusqu'à temps qu'il vienne dorer, là. C'est malade comme dessert. Ah, c'est comme un s'mores dans le four. Oui. Pourrais-tu le faire au air fryer, tu figures? Ben oui. Je ne sais pas, moi, on a toujours fait ça. C'est une recette de la grand-mère à ma femme. Fait que tu mets une guimauve dans le fond sur un biscuit Ritz, c'est ça? Pourquoi pas? Ça. Ben oui, c'est ça. Mais à partir de quand on peut appeler ça, mettons, une recette? Ben là... Non, mais moi, je dis Chris, j'ai le droit de me poser la question. Là. À un moment donné, tu sais, c'est la même affaire. Si quelqu'un se fait des pâtes puis met du ketchup, fait, hey, moi, on a une recette dans notre famille. Ben non, t'as pas de recette, Chris. Ça va mal ta vie, c'est tout. Là. C'est une recette locale de Saint-Simon, ça. C'est à partir là, ça. Ben moi, je vais y goûter. J'ai pas de trouble à y goûter, mais j'appellerai peut-être pas une recette. Ben tantôt, t'as toujours bien dit tu mets du homard dans un pain hot dog, t'as appelé ça une recette. Non, un peu, je fais ma propre maillot maison, je rajoute des échalotes. Des échalotes, facile à rajouter. Mais ça te tente de puer de la gueule avec des échalotes, toi? Non, mais ça, tu peux... Non, mais les échalotes, ma blonde en main, moi, ça change le goût de ta bouche. Je pue, puis c'est pas grave, là. C'est un bon point. C'est un bon point. Hey, salut, le beau Philippe, merci. Hey, les amis, c'est le temps. On a encore du temps, là, nous autres. Là. Ben oui. 790-094-3, 800-665-5440 et le 6-12-12. On mange quoi un soir de match? Oui, il y a 2 matchs d'ailleurs ce soir. Hein? Il y a la victoire de Montréal, les filles. Hier, il y a eu un virus qui s'est propagé. On n'a pas joué le match. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour récupérer pour filles, mais bonne chance. Hein? Ah, absolument. C'est ce soir à la Place Belle de Laval que ça va se terminer, leur série contre Minnesota. Et on a une série, nous autres, qui se poursuit entre Canadiens et Sabres de Buffalo, 19h Centre Bell. Et je tiens à saluer tous mes amis de Chicoutimi et au Saguenay, les Saguenayens ce soir qui accueillent, je me souviens plus, c'est le Wildcat, hein, Wildcat, c'est ça? Moncton. De Moncton qui va être là. Ça va être un centre Georges Vézina rempli à capacité. Ça va être en feu. Puis regarde, allez-y, encouragez nos Sags. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Vous êtes sur Énergie, ta musique, tes chums, ton fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé qui vous parlent. On mange quoi un soir de match? On veut connaître votre meilleure recette du moment. Joanne est à Gatineau. Allô, Joanne? Bonjour. Salut. Hey, là, je suis curieux. On mange quoi dans l'Outaouais, là, un soir de match? Ben, il y a du monde qui mange toutes sortes d'affaires, mais moi, ce soir, ça va être des pogos Michigan. Des pogos Michigan. Okay. Là, ça fait une explication. Première fois que j'entends ça. Raconte un peu, là. Ben, tu connais des hot dogs Michigan, mais tu fais la même affaire avec des pogos. Mais comment? Je veux dire, faut que tu trempes le pogo à ce moment-là? Ben, tu fais cuire ton pogo. Ouais. Après, une fois qu'il est cuit, tu enlèves le bâton, tu le fais en deux, tu mets tu mets ton chili, du fromage, puis quand c'est à la saison, tu mets des oignons aillés, tu mets ça au four, tu grilles ça, puis
c'est vraiment bon. Mais il n'y a pas de pain à ce moment-là. Ben oui, il y a Non, ben, t'as ta pâte de pogo, ça fait ton Ouais. pain. J'aille pas ça. Alpha. Ben oui. Si c'était pas de la saucisse, ça serait bon pour toi, Marie. Mais Mais on peut faire des pogos végés. Ben oui, ça ben fait oui. pas, là. végé. Sûrement, ben oui. C'est vrai. J'oubliais. Ben, tu parlais de pénis l'autre jour, tout à l'heure, saucisse, c'est pas loin, là. Ben oui. ouais. Non, mais Tout à bravo, sérieux, moi, je trouve ça original. Puis je t'entends avec les boys, il faudrait que. Oui, on veut ça, on veut ça. Certain. Hey, Joanne, merci de nous avoir parlé. Merci de nous écouter. T'es bien fine. On va partir de Joanne à Gatineau et on va aller à Kathleen à Rougemont. Allô, Kathleen? Bonjour. Allô? C'est-tu une affaire aux pommes, ton truc, puisque tu viens de Rougemont? Non, c'est pas une affaire aux pommes. C'est quoi? Nous, ce soir, on mange une bonne lasagne pepperoni. Puis dans le milieu de la lasagne, on met une étage complète de fromage aussi. Attends une minute. Wow. Une lasagne pepperoni? Oui. Et au milieu, vous mettez? Un autre étage, mais de fromage au complet râpé, au complet dans le milieu de lasagne. Oh, ça doit être bon, ça. Mais ma mère a toujours fait ça au pepperoni aussi. Là. Mais une de mes amies, Josiane, m'avait donné un truc aussi. Tu fais ta lasagne toute pareil, mais tu fais une étage, mettons, avec ton pepperoni. Là. Tu prends tous des œufs à coque, là. T'es coupes tout en lanière, là. Répartis à grandeur, je vous jure, c'est avec la sauce, le pepperoni, puis ton fromage. C'est bon. Je bave présentement. Ah oui. La lasagne, on l'oublie tellement. bon. Quel repère de vie extraordinaire. Un étagé. C'est réconfortant. C'est réconfortant. Puis c'est que tu peux le manger pendant plusieurs jours. Souvent, moi, je dis que la lasagne, le lendemain, C'est comme un pâté chinois. parce qu'elle a figé un peu. tu sais. Un pâté chinois, c'est la même affaire. Même C'est encore meilleur le lendemain. Pudding chômeur? Oui, absolument. Caroline Pudding chômeur, là, c'est bon en tabarnouche. Je vous conseille pour les gens de Montréal. Moi, je pense que ce soir, José, on va sortir des arancini. Là, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Et chez Arancini Manouza, je vais en chercher, c'est sur Saint-Laurent. Si vous êtes dans le coin, pensez-y, puis c'est des vrais Italiens, puis les madames italiennes qui t'accueillent. Là, c'est tout petit, une petite boutique. Là, ils font des arancini, OK, de cette grosseur-là, quand même assez gros. Une bonne grosse balle molle, là. Et il y a le signe du Canadien. C'est pas vrai! Oui! Il y a le signe du Canadien. Il y a le signe du Canadien. Donc, dans ton arancini, on parle de riz, Pierre, ou t'as de polenta? différentes sortes, là. T'en as au fromage, t'en as à la viande, t'en as, regarde, je pense qu'il y a 4 sortes, là. C'est vraiment très, très bon. Il n'y a rien comme une boule frite. Une bonne petite boule frite, là. Une petite boule. Et saluons également nos amis de chez Chou Crème à Valleyfield qui font des gâteaux avec l'effigie du Canadien de Montréal. Bravo. Si vous avez, écoute, un commerce, mettez une effigie de Canadien, ça marche de ce temps-là. Mais tout ça va être la bédaine des séries qui va arriver. Ouais, c'est ça. Éric est notre dernier appel pour aujourd'hui à Sainte-Sophie. Allô, Éric? Salut, Pierre, ça va bien? Ça va super bien. Hey, donne-nous donc une recette là, pour asseoir, mon ami. OK, moi, c'est des côtes levées à la bière noire, de la porter, et du quick au chocolat, ou tu peux prendre du chocolat, tu fais une marinade avec ça, tu fais cuire tes côtes levées pendant 2 heures, c'est malade mental. Puis pour un autre accompagnement, les chips Lay's, les nouvelles ail parmesan, tu jettes des poitrines de poulet, tu fais des filets, puis tu fais une chapelure avec ça. Oh, wow. C'est débile. Ouais, mais là, j'ai de la misère. Ail parmesan, là, le chip, ça doit... Écoute, on doit sentir de la gueule. Ouais, mais tu fais une chapelure avec. Tu fais une chapelure. C'est pas grave, le monde... Si tu regardes la TV, le monde te sentira pas. Ah, le monde te parle pas. Bon, ben c'est ça, ben c'est peut-être... Tu t'inquiètes énormément de puer de la gueule. Oui, Oui, c'est ben, ça. j'aime pas ça, moi, puer de la gueule. Oui, mais si tout le monde mange la même chose, personne ne se sent. Ouais. Rendu là, là. OK, Quoique, à un moment donné, c'est au niveau de la digestion que ça se passe. Non, mais moi, j'ai de la misère avec l'ail et les échalotes. Fait que, tu sais, bon, regarde, toi, t'as de la misère avec les oignons? Ouais, T'aimes mais moi, pas- c'est pas au niveau pas de la digestion. Je trouve pas ça. J'aime pas le goût, là, tu sais. Hey, Éric, merci de nous Merci, avoir Éric, bonne journée. parlé. Moi, on a passé vite ces côtes levées, là. Mais avec le chocolat puis la Hey, bière. Ouais, c'est Chocolat, spécial. mais bien de la porter, de la bière noire. Là, tu fais avant- bouillir ça dedans? Ouais, mais avant le chocolat, il a parlé du quick, hein. Ah oui, il a mis du quick. Ah, il a mis C'est un du quick. Oui. Il met du quick dedans. Il fait tremper. Il fait C'est sa macérer. marinade. Puis c'est sa marinade. Mais t'es fait bouillir les côtes ou quoi? Oui. Oui. OK. Oui. Je sais pas comment faire Puis ça. t'es fini au barbecue, là, tu sais. Nous allons avoir dans les prochaines minutes. Hey, on n'a pas eu ta recette. Ah, c'est Ah, t'es arancini? Oui, de l'arancini, OK, Manu. Ah ouais. oui, regarde les petits arancini, ça va être Parfait, bon ce OK, soir. OK. Donc, je disais donc, nous allons avoir l'excellent Ben Cossette dans les prochaines minutes. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit
Gilles Villeneuve. BeLGP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. C'est à qui la voix? C'est à qui la voix? Coudonc, c'est à qui la voix? Oui, bien sûr, vu les circonstances, on s'excuse bien sûr d'avoir repris une chanson de Patrick Bruel. Ah ben oui. Mais on n'a pas eu le temps de changer notre thème. Ah, c'est vrai, C'est ça, on avait ouais. pas il pensé. était cancellé. Hein? Oh, il est assez dans le trouble là, actuellement. Monsieur Ben Cossette, lui qui nous met dans le trouble avec ses quiz. Pas encore Hey. cancellé, ça s'en vient. On travaille là-dessus. OK. C'est à qui la voix? Oui, c'est à qui la voix? On vous met des voix? On vous met des voix de personnalité, les chomettes. Et vous devez deviner de qui on parle. Donc, des artistes québécois, ça peut être des chanteurs, musiciens, peu importe, du monde qu'on connaît. Des saltimbanques. Des saltimbanques. Des saltimbanques. Alors, sans plus tarder, voici notre première personnalité mystère. C'est parti. C'est le ressenti et les émotions. En gros, ce que je chante, c'est ça. Ah, je le sais. Moi aussi, je le sais, c'est qui. oui. La fille, la fille dans Les Filles des Caleb, c'est Il y en a plusieurs, là. Pierre. Non, l'actrice principale. Il s'agit de Marina Orsini. Mauvaise réponse. Ah, je peux-tu la réentendre une autre Oui, on fois? va la réécouter. J'ai un indice, elle est déjà tombée en bas d'un stage. C'est le ressenti et les émotions. En gros, ce que je chante, C'est c'est ça. Marjo. Bravo. Point, De Marjo, son ça va. vrai. Marjolaine Morin. Bon, Marjolaine ok, Morin. parfait. Qui était dans Corbeau. Et sa date de naissance et ainsi qu'un numéro d'assurance sociale. Mais je sais qu'elle habitait à Ville-la-Salle et elle plantait des fleurs. Bon, écoute, on met. Elle sortait avec Jean Miller. Un autre point. OK. Ouais, elle sortait avec Jean Miller. Ah oui, bien sûr. Seulement qui était le guitariste. Exactement. Exact. Ils sont encore ça. Non, On a déjà fait de comme, temps ouais. en temps. Corbeau, Offenbach, Corbac, où si on peut rentrer C'est là-dedans. tout ça. On n'a OK, pas le on temps. peut, comme dirait Pete, autre question. Oui, on peut y aller. Ben, vous voulez voir la prochaine personnalité? Oui. Là, si vous l'avez pas, je comprends pas. On y va. C'est une minorité de voyous de Pierre, base, que j'appelle, il moi. s'agit de M. Demers. Bravo, Pierre. Jacques Demers. Bravo, Pierre. Dont on s'ennuie tellement. Vraiment. Il revenait sur les événements de 93 après l'émeute. Ah, voyous. ouais. Des petits voyous qui avaient mis le feu. C'est voyou. Hein? Les émeutes. Vous êtes prêts? Oui. Troisième personnalité, c'est parti. Louis Morissette est un typique Québécois. Ben oui, je le sais. Puis c'est pas un nouveau, Calique. là, je veux dire. Il fait un show de télé dans une église, c'est... Marie-Claude. Christian Bégin. C'est pas lui. Moi, j'aimerais réentendre, Oui. comme dit si bien Marie-Claude. Louis Morissette est un typique Québécois, puis c'est pas un nono, là, je veux dire. Ah non, mais il y a une fondation, il fait une émission. Sa femme a fait une télé-réalité dernièrement. Il y a beaucoup de voitures, Peter. des fois ça prend feu. Ben oui, c'est le milliardaire. Des sous? Oui. Comment il s'appelle? Bill Gates. C'est rentré au 6-12-12. Alors, Non, point. il sait pas. Non, mais le point, non, vous l'avez pas. Mais c'est Luc Poirier. Luc Poirier, Ouais, mais Pierre vous l'avez Poirier. pas. Eh oui. Hey, point Québec. On donne ça au point au 6-12-12, lui, bien avant. Donne au 6-12-12, Donnez-le au OK. 6-12-12. Seigneur. OK. Alors, prochaine personnalité, ça va être difficile, mais vous êtes très bon. Quand c'est pas facile, vous l'avez. Quand c'est facile, vous l'avez pas. C'est parti. Tu vois ça comment, avec un peu plus de recul maintenant, Dur, lui. la consommation dans ta vie? Ah, ça, c'est pas chose. Non, c'est pas chose. C'est... Non, mais je pense que c'est Anne-Marie-Claude, c'est Micheline Langto. Ben non, voyons. t'as éliminé. T'as éliminé pour ça. On va réentendre. On va ça, encore. Tu vois ça comment, avec un peu plus de recul maintenant, la consommation dans ta vie? Pierre, Guillaume Lemaitre-Vierge. Tu brûles. Non, ça n'a pas rapport. Son père est alcoolique. Je vous donne un indice. Son père est... Ouais. Ah, Pierre! Peter! Ben non, Jean-Marie Lapointe. Bravo, Peter. Pierre... Tu fais partie des deux c'est personnes non. qui l'ont eu. Attends, Ben oui. c'est Jean-Marie Lapointe qui parlait? Oui. Oui. Ouais. OK. Hey, t'aurais pu le mettre toute la journée. Micheline Langto, mais t'étais... Micheline Langto, c'est plus... C'est la procédure. Elle appelle comme ça. Elle est pas pareil. Ben là, jusqu'à maintenant, Ça nous va avons mal. un point pour Pagé, un point McLeod, 2 points pour Marie-Claude. Oui, c'est... et un point Québec. Oui, ben on s'entend. Mais beaucoup d'amusement de ma part. Hey, Oui. on dirait qu'elle joue un autre jeu parallèle. puis on n'a pas compris. As-tu consommé, Marie? Ou... Veux-tu que je t'en parle? Oui, j'aimerais ça. Ben, c'est justement... Le collagène, d'après moi, il y a Non, comme mais- une limite à un moment donné. C'est là-dessus. dilué dans l'eau, hein? As-tu oublié une pilule? Oui. OK. Là, j'ai pas pris de chance. Je savais. De cassette, ton jeu est pas facile. Le prochain, il va être facile. Ça va être une question de rapidité. Là, allez-y. Je me suis abaissé au niveau de Pierre. C'est parti. Salut tout le monde, ici Guillaume La Tendresse. Peter! Guillaume la tendresse. Bravo, Peter. J'en Non, mais- reviens pas. Pierre, je t'ai torché. Mais c'est quoi
a eu Guillaume Latendresse? Il a maigri. Oui, mais il disait qu'il a passé une épreuve. C'était quoi? Mais je pense il n'y a pas eu une séparation, une autre séparation. Faudrait demander. Parce que moi, j'ai tout vu la remise en forme, puis j'étais donc contente. J'ai jamais compris qu'est-ce qui était arrivé. Ça a peut-être été une épreuve pour lui de maigrir. OK. Je sais pas, il s'est entraîné, il s'était pris en main. On n'a pas nommé l'épreuve. Mais c'était pas ça le but du jeu. Je pourrais peut-être l'appeler dans le break syndical puis demander. Mais il me répond pas, je pense qu'il m'aime pas. On y envoie plein d'amour. Voyons, Guillaume. Voyons. Le métier vierge, c'est peut-être pour ça. Texte le bon, vierge. Peut-être pour ça, là. OK. Guillaume Latendresse. C'est ça, tu y écris, t'as encore la poche bleue. Ça marche pas. C'est à cause de ta poche bleue, t'as maigri. À côté sur un boulot, il comprend plus rien. Là. Bon. Un autre. C'est que l'action. Attends, Guillaume Latendresse. Fais ton message du cœur. Si je t'appelle, réponds-moi. On veut des nouvelles. Je suis pas méchante, je te jure. Je suis gentille, même cool des fois. Ah oui, c'est vrai ça. Des fois, elle est cool. Des fois. Dès qu'elle anime avec moi, elle est gentille. On en a-tu un autre? Une dernière. Parfait. Vous êtes prêts pour une dernière? Oui. Là, ça va aller vite. On retourne un peu plus loin, mais qu'est-ce que vous voulez? On le connaît tous. C'est parti. De tous les héros de la victoire éclatante d'hier, Pierre se démarque. Il s'agit de Simon Durivard. Et voilà. Bravo. C'était pour 2 points. Ouais. 2 points pour Pagé. T'as reconnu ça? J'ai reconnu ça parce que... moi, je savais c'était qui, mais j'avais pas le nom. Sais-tu pourquoi? Parce que j'ai toujours retenu un peu Simon Durivage. Il est retraité maintenant, mais souviens-toi, il travaillait à TVA, il faisait des nouvelles et il nous regardait d'une manière. Écoute, il était... Méprisant, Méprisant. Ah, oui. Il était hautain, là. C'était incroyable. On le salue. La section des sports, il passait, là. Ah ouais. On regardait, Hey, là, mais il était pareil à Radio-Canada. On a fait le même traitement. On est trauma ensemble. Puis lui, il te rappelle-tu ou il a... Simon Durivage? Ben, je ne l'ai pas appelé. Tu vois, c'est pas juste Guillaume qui ne rappelle pas finalement. C'est pas moi, il était super cool avec moi. Ouais. Moi aussi. En tout cas, dernière fois au restaurant, moi, en tout cas. Ah ouais, on avait eu du fun. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau.